Et là, je vais vous partager un visuel graphique, un graphique visuel qui démontre un mouvement de multiplication des disciples. Alors, c'est un graphique qu'on appelle le cycle du cœur et chant de Dieu. Alors, ce cycle décrit les éléments clés que nous voyons dans les mouvements, comme les 7 éléments essentiels que je vous ai partagés. Alors, chaque mouvement a des plans et des mises en pratique en œuvre de ces éléments clés qui peuvent être compris et suivis par tout le monde dans le mouvement. Et l'une des clés des mouvements est que la plupart des gens comprennent et mettent en œuvre ces mêmes composants de base. Alors, bien sûr, chaque mouvement est unique, mais les principes sont similaires. Alors, comme vous avez vu la semaine dernière, je ne suis pas un très bon artiste, alors pardonnez-moi, mais j'espère que vous allez bien suivre cette graphique visuelle que je vais vous montrer. Alors, c'est le cycle de cœur et chant de Dieu. Ultimement, ce qu'on veut voir, c'est la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, ça, c'est notre premier pilier. Pour voir la gloire de Dieu, on doit avoir le cœur de Dieu. Pour avoir le cœur de Dieu, on doit avoir la vision de Dieu. Alors ici, je vais écrire vision de Dieu. Et c'est quoi la vision de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît, à haute voix, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12, et quelqu'un d'autre peut lire 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 9. Alors voilà, la vision de Dieu, c'est d'avoir un grand foule, une grande multitude de personnes de chaque tribu, langue et nation louer le Seigneur devant le trône. Alors, le cœur de Dieu, c'est qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alors, le cœur de Dieu, la vision de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Alors, pour que nous, on voit cette vision s'accomplir, notre vision est basée sur 2 versets. Si quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, et quelqu'un d'autre peut me lire Matthieu 28, 16 à 20. Pour accomplir la vision de Dieu, les stratégies que Dieu nous a données, c'est la multiplication. Alors, former les disciples qui vont former les disciples qui vont former les disciples, comme Paul a dit à Timothée, et la grande commission que Jésus a donnée à ses disciples, de former les disciples dans toutes les nations. Alors, voilà le cœur de Dieu. Maintenant, pour avoir le cœur de Dieu, on doit demeurer en Christ. J'écris demeurer en Christ. Et comment peut-on demeurer en Christ? Il y a 2 choses. Pour demeurer en Christ, on doit focuser sur la parole. Focuser sur la parole. Et ça, c'est un des éléments essentiels qu'on a partagé. Et la deuxième chose, pour demeurer en Christ, c'est multiplier la prière extraordinaire. Alors ici, on voit les 2 premiers éléments essentiels pour voir un mouvement. Alors juste pour rapidement récapituler, le cœur de Dieu, c'est de voir toutes les nations venir à Jésus, que toute personne vienne à la repentance. Notre vision, c'est de former les disciples dans toutes les nations à travers la multiplication. Et pour avoir le cœur de Dieu, on doit demeurer en Christ. Et comment demeurer en Christ? On doit focuser sur la parole et multiplier la prière extraordinaire. Maintenant, à un moment, on doit commencer à sortir avec le cœur de Dieu. Ici, je vais écrire aller. Et où est-ce qu'on va aller? On va aller dans le champ de Dieu. Alors ici, je vais dessiner le champ. Et la première champ, ça va être là où il y a des sauvés. On doit trouver les ouvriers. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, avant qu'il a envoyé ses disciples, il a dit quoi? Il a dit, prie que Dieu envoie des ouvriers parce que les ouvriers sont peu. Lorsqu'on sort dans le champ de Dieu, on doit trouver les sauvés. Je vais écrire sauver. Et qu'est-ce qu'on fait quand on trouve les sauvés? Maintenant, ça vient à notre 3e élément essentiel. On doit partager la vision. Et quoi d'autre? On doit aussi entraîner les croyants. Quand on sort avec le cœur de Dieu, on va dans la moisson. Là, on doit trouver les personnes qui sont sauvées déjà, qui peuvent nous aider, des ouvriers. On partage la vision et on entraîne les croyants. Maintenant, dès qu'on a fait ça, on va sortir parmi les perdus. Alors, ça, c'est notre 5e élément essentiel. Et quand on sort parmi les perdus, qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire? On doit trouver une personne de paix. Trouve une PTP, OK? Personne de paix. Une personne de paix, c'est quelqu'un qui nous accueille, quelqu'un qui ouvre aussi sa famille à nous, il introduit sa famille et sa communauté à nous, et il écoute et obéit la parole de Dieu. Alors, quand on sort parmi les perdus, on est en recherche pour cette personne de paix. Ça, c'est la stratégie pour commencer un groupe. Quand on trouve cette personne de paix, là, on va avoir accès à sa communauté. Alors, sa communauté,
ça peut inclure sa famille, ses amis, son entourage, les personnes autour de lui. Tu vois? Si la personne de paix nous invite chez eux, il nous invite dans sa communauté. Alors, avec l'entourage du personne de paix, on appelle ça un oikos. Alors, oikos, c'est le mot grec pour maison dans la Bible. Quand les gens t'invitent dans leur maison, c'était le mot grec qui veut dire oikos. Et oikos, ça veut dire leur cercle d'influence. Ouais. Alors, quand vous trouvez une personne de paix, vous aurez accès à son oikos. Et quand on a accès à son oikos, à son cercle d'influence, c'est quoi la prochaine étape? Commencer un groupe ou démarrer un groupe. Ça vient à notre 6e élément essentiel. On trouve une personne de paix, on a accès à son oikos, à son cercle d'influence, et c'est avec eux qu'on commence un groupe. Dans ce groupe-là, on va faire ce qu'on appelle un groupe de découverte. Alors, je vais écrire GT pour groupe de découverte. Maintenant, ces personnes de paix et sa famille et sa communauté, ils ne sont pas encore forcément nés de nouveau. Tu vois, c'est un groupe qu'on commence avec les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais à travers le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu, éventuellement, ils vont tous donner leur vie à Jésus. Ici, on ne peut pas encore commencer à appeler ça une église parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Tu vois, une église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Mais ils vont s'engager à Christ. Alors, on commence un groupe de découverte avec la famille, la communauté du personne de paix. Et éventuellement, tout ce groupe-là, ils vont tous donner leur vie à Jésus et se faire baptiser. Et c'est là qu'on peut dire qu'ils sont maintenant engagés à Christ. Et c'est quoi le dernier élément essentiel? Alors, c'est là qu'on va faire le coaching continuel. Alors là, on va commencer à coacher la personne de paix et des leaders qui se lèvent parmi cette nouvelle église. Et on va leur former à comment fonctionner en tant qu'église. Alors ici, on va écrire formation d'église. Alors c'est ici qu'on va leur coacher comment faire, par exemple, les baptêmes, comment faire la communion, comment faire la louange, comment fonctionner comme une église. Maintenant, juste pour très vite récapituler, pour avoir le cœur de Dieu, on focus sur la parole et on multiplie les prières extraordinaires. Après cela, on doit aller dans le champ de Dieu ou dans la moisson. Et dans la moisson, il y a 4 étapes. Premièrement, on trouve les personnes sauvées, les disciples de Jésus, les ouvriers. On leur partage la vision et on les entraîne. Après cela, on va sortir parmi les perdus et on va trouver une personne de paix. Une personne de paix, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui ouvre son oikos, qui ouvre son cercle d'influence et qui écoute et obéit la parole de Dieu. Et avec le oikos, le cercle d'influence du personne de paix, là, on va démarrer un groupe. On va commencer ce qu'on appelle un groupe de découverte. Et dans ce groupe de découverte, après un moment, à travers la parole et l'Esprit de Dieu, ils vont s'engager à Jésus, ils vont se faire baptiser. Et là, c'est avec ce groupe-là qu'on va commencer le coaching continuel avec la personne de paix ou des leaders qui se lèvent dans ce groupe. Et on va faire la formation d'église. Dans tout ce processus-là, on va lever des leaders. Il y aura des leaders qui vont se lever et ils vont se multiplier et aussi se développer. Ils vont se maturer, ils vont grandir. Alors, voilà un peu le processus, comment aller jusqu'à une implantation d'église. Et ce cycle n'arrête pas. Ce cycle continue. Alors, quand les gens donnent leur vie à Jésus, ils sont formés, les leaders se lèvent, ils recommencent tout ce processus. Ils vont focuser sur la parole, ils vont multiplier la prière extraordinaire. Même les âmes qu'on gagne, ils vont commencer à partager la vision, former d'autres croyants, sortir parmi les perdus, trouver des personnes de paix, commencer des groupes et faire le coaching continuel et implanter une église et former les leaders qui vont se multiplier, développer et implanter plus d'églises. C'est important aussi. Jésus a dit d'aller dans toutes les nations. Il n'a pas dit de juste aller dans ton entourage ou ta propre communauté. Alors, on doit aussi envoyer les missionnaires dans les nations. Je vais écrire une nation. Et ici, je vais mettre le deuxième pilier et c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il faut se rappeler, c'est Dieu qui souffle le vent. C'est Dieu qui amène le mouvement. Nous, on fait notre travail. On fait notre travail pour lever les voiles, lever les éléments essentiels pour voir un mouvement. Mais on doit se rappeler que c'est Dieu qui amène le mouvement. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre.
Alors, le Saint-Esprit, c'est le deuxième pilier. Okay? Alors, la première pilier, c'est la gloire de Dieu et la deuxième, c'est la puissance du Saint-Esprit. J'ai mis en anglais. Puissance du Saint-Esprit, PSE. Alors, voilà un peu le visuel du processus pour voir un mouvement de multiplication de disciples. Il faut aussi ne pas oublier un verset. Si quelqu'un peut me lire rapidement, 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Lorsqu'on est en train de faire ce processus, on doit être prêt à souffrir pour le Seigneur parce que la souffrance est promis dans la Bible. Et il y a même des disciples qui ont perdu leur vie en faisant cette stratégie. Alors, il faut être prêt même à mourir pour Jésus. Il y a certains pays, ils mettent cette stratégie en œuvre et eux, ils comprennent qu'ils mettent leur vie en danger. Dans l'occidental, c'est un peu différent. Notre persécution est peut-être différente, mais on doit être prêt à souffrir, que ce soit le rejet, que ce soit les découragements, que ce soit les attaques de l'ennemi. C'est une guerre spirituelle. Alors, on doit être prêt aussi à souffrir pour Jésus. Alors, j'espère que vous avez suivi. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé pour clarifier la vision et la stratégie qu'on va utiliser pour gagner les nations pour Jésus.